L'actualité de ce mardi, c'est aussi le début de l'examen du projet de loi sur l'alimentation. Les députés ont une semaine seulement pour se mettre d'accord sur les 2627 amendements déposés. Mais cette loi, que va-t-elle changer concrètement dans le contenu de nos assiettes? C'est notre question du jour. Bonsoir ma chère Hélène Grégoire. Bonsoir Gilles. Le premier changement, c'est que certains ingrédients vont purement et simplement disparaître. Oui, et par exemple, sur les étiquettes, vous ne devriez plus voir cette inscription E171, le dioxyde de titane, un colorant blanc potentiellement dangereux pour la santé et très utilisé dans les confiseries et les gâteaux. Autre modification sur l'emballage de votre miel. On en importe beaucoup et souvent on ne sait pas d'où il vient. Et bien désormais, le pays d'origine devra obligatoirement être écrit. Mais le plus grand changement sera dans les assiettes des cantines. Le gouvernement souhaite qu'il y soit servi 50% de produits locaux et avec des labels et 20% de produits bio. Et cela d'ici 4 ans. C'est ambitieux car c'est seulement 3% aujourd'hui. Et ces repas ne seront plus cuisinés, réchauffés ou servis dans des plats ou des barquettes en plastique. Les communes pourront les interdire pour protéger les enfants des perturbateurs endocriniens. Mais on s'en souvient, nous avions même fait des sujets ici dans ce journal. En principe, cette loi devait améliorer, augmenter le revenu des agriculteurs. En effet, la loi devra donc créer un nouveau cadre de négociation de prix entre les producteurs et la grande distribution. Et pour mettre fin à cette guerre des prix, eh bien fini les ventes à perte sur les produits alimentaires et les énormes promotions comme un acheté, un offert ou les fruits et les légumes massivement bradés. Alors cela risque de faire un peu augmenter le montant de votre ticket de caisse et rien ne dit qu'au final tout ceci va vraiment profiter aux agriculteurs. Merci beaucoup Hélène.